Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver, c'est Ricky, soyez toutes et tous les bienvenus et aujourd'hui, un petit peu différemment de d'habitude, j'ai décidé de vous parler de l'euro-dollar parce que c'est très rare que je trouve de belles opportunités en Forex, mais là on en a une qui est particulièrement intéressante, plutôt dans un plan acheteur, mais on va également parler d'un plan vendeur qui pourrait peut-être se dessiner en fonction des news de la semaine. D'ailleurs, je pense que c'est l'élément à regarder pour cette semaine, justement, les différentes news qui vont venir animer l'euro-dollar avec énormément de bruit qui va pouvoir venir apporter cette volatilité. On va se retrouver notamment avec l'inflation ce matin allemande, mais les vrais enjeux, ça va être d'une part l'inflation du côté des États-Unis. Vous voyez qu'on a la flopée habituelle des informations sur l'inflation qui, je vous le rappelle, joue un rôle prédominant dans la prise de décision et dans l'orientation que souhaite prendre la Fed, notamment la semaine prochaine, le 18 décembre, lors de sa décision sur les taux. Et puisqu'on parle justement des taux, eh bien jeudi à 14h15, on aura la décision de la BCE sur ses taux d'intérêt et donc à voir si effectivement elle continue son processus de baisse des taux, elle qui a déjà un peu plus enclenché que les États-Unis, et donc il faudra bien évidemment aussi regarder cela dans ce plan. Mais d'un point de vue technique, on a des choses extrêmement intéressantes qui sont en train de se faire. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude ou qui ne voient pas où on en est actuellement, ça fait très longtemps que je dis qu'il n'y a absolument rien à faire. Vous savez, je ne suis pas un grand spécialiste du marché Forex parce que tout simplement j'estime que c'est souvent un marché de range et on le voit très bien ici depuis 2022 sur cet actif qui est l'euro-dollar, sur cette paire de devises où on voit effectivement que le marché est complètement borné entre la zone basse ici, pour faire simple, des 1,045 et la zone haute des 1,11. Cependant, ici on revient sur un gros support, comme on le voit en weekly qui a été tenu plusieurs fois, et quand on descend dans les plus petites unités de temps, on s'aperçoit qu'on a une petite construction de prix, une petite contraction qui est en train de se faire, et on a un support qui tient, tant bien que mal je vous l'accorde, mais qui tient. Et si on descend encore dans les unités de temps un petit peu plus proches, regardez ce qu'on est en train d'observer, c'est ce qu'on a vu hier avec les membres du Capital 100K et ceux qui sont avec moi le lundi matin pour préparer les plans de la semaine. Eh bien c'est une épaule tête-épaule. Alors en réalité hier on avait même une épaule tête-épaule qu'on aurait pu voir comme celle-ci avec la neckline, vous voyez, qui est légèrement inclinée, que je trouve extrêmement intéressante par ailleurs, et on aurait déjà pu rentrer en position sur cette avalante. Alors je vais juste enlever le petit schéma que j'ai tracé pour que vous voyez l'épaule tête-épaule inversée. Sur cette avalante qu'on avait ici, ça peut effectivement servir de pullback. On peut également, et c'est le choix que j'ai décidé de faire finalement pour des raisons de money management, d'attendre en espérant que ce point bas là tienne, d'avoir une cassure par le haut et donc d'avoir une vraie structure de retournement avec une théorie d'eau qui repartirait dans une dynamique haussière court terme. J'entends sur le 4 heures, on reste dans des phases de range en daily et en weekly, mais ça nous permettrait d'avoir un retournement de tendance moyen court terme et d'essayer d'aller chercher cette zone de mid-range. Ça, c'est vraiment le plan d'achat qui m'intéresse énormément, tout simplement parce que je m'appuie sur les tendances de fond. On voit qu'elles sont relativement neutres actuellement, et donc on essaye dans ce cas-là de jouer des patterns, de jouer des configurations un petit peu plus court terme. Attention, en restant bien évidemment prudent, on sait bien que dans des phases de range, les tendances plus court terme sont bien évidemment moins puissantes, moins fortes, donc il faut savoir prendre ça en considération et bien évidemment savoir gérer son risque à ce niveau-là. Et pour cela, je vous rappelle que si vous êtes débutant, peut-être que vous êtes encore un peu perdu, que tout n'est pas bien structuré, j'ai créé une formation déjà offerte il y a un certain nombre de temps sur lequel vous allez pouvoir maîtriser toutes les bases. Il y a plus de 4 vidéos de formation. Vous allez avoir d'abord dans une première vidéo toutes les raisons de pourquoi il est intéressant de faire du trading, mais aussi, attention, tous les pièges dans lesquels on peut tomber. Donc vous allez y découvrir notamment les instruments financiers, comment gagner vraiment de l'argent en trading, pas juste prendre des positions sur les graphiques, c'est bien plus profond que ça. Aussi, on va rentrer dans des points qui sont trop mal maîtrisés à mon sens quand j'ai des personnes que j'accompagne sur mes formations et accompagnements avancés. C'est qu'est-ce qu'un point, qu'est-ce qu'un pips en forex, comment bien les identifier, la différence entre les CFD et les futurs, comment bien choisir son broker, les deux analyses pour gagner en trading, les deux types d'analyses, les 5 essentiels pour une bonne analyse technique, les règles d'or, et notamment c'est là où on va parler et aborder le money management, des indispensables à acquérir pour être rentable. Bref, vous avez vraiment une base essentielle ici sur laquelle vous allez pouvoir vous structurer. Je vous ai bien évidemment mis le lien en description, et ensuite je vous invite à découvrir ma méthode d'analyse en 4 étapes, vraiment celle que j'utilise chaque matin. Alors c'est vrai que quand je vous fais des vidéos ici, je la court-circuite un petit peu parce que ça serait beaucoup trop long systématiquement de faire des vidéos sur chacun des actifs en 20-25 minutes, et je pense que ça
ça vous taperait un petit peu sur le crâne, donc je simplifie le process, mais vous allez découvrir exactement comment je fais avec les membres que j'accompagne dans le groupe Capital 100K, ma méthode d'analyse. Vous y retrouverez également les 3 indicateurs que j'utilise quasi au quotidien, en tout cas mes préférés, les seuls que j'utilise, j'en utilise très peu d'autres en réalité, il y en a 2 autres que j'utilise, mais c'est pas vraiment pour prendre des décisions, c'est plutôt dans des optiques d'analyse. Et je vous ai également donné la liste pour moi des 7 meilleurs brokers que vous retrouverez, des brokers qui sont par ailleurs spécifiques. Vous allez voir le broker CFD pour compte propre, le broker pour obtenir des capitaux grâce aux investisseurs, les 2 meilleures propres firmes du marché à mon sens, le broker pour investir et trader les actifs numériques, donc les cryptos, parce que c'est bien d'avoir un acteur spécialisé là-dessus, et bien évidemment ceux que j'utilise pour les ETF et les frais, et puisque je vous en parle en partie, vous y retrouverez notamment XTB, et c'est sur cette application, enfin sur ce broker notamment, que je vous invite à trader, mais aussi à investir pour plein de raisons. La première déjà, c'est qu'elle est localisée en France, vous le savez, et en France, en Pologne, bon, il y a des bureaux en France également, mais on est sur la zone Europe et c'est bien le plus important. Et surtout, pourquoi c'est intéressant d'investir son argent et de trader sur XTB? Mais il y a 3 raisons en réalité. La première, c'est notamment parce que vous allez avoir une large gamme d'actifs avec la possibilité de trader à la fois les indices, le Forex, les actions et les ETF. Sur le Forex, puisqu'on parle aujourd'hui de Forex, vous avez des frais qui sont extrêmement faibles, notamment sur les paires majeures, avec des spreads des plus compétitifs du marché et qui sont au plus près du marché réel. Je rappelle que sur les CFD, vous êtes toujours sur un marché qui est synthétique, qui est proposé par votre broker, et c'est ce que j'aime avec XTB, c'est comme ils sont régulés, contrairement à tous les brokers qui sont à Dubaï, Gibraltar, Malte ou autres, finalement vous avez ici un broker de confiance. Également, ce que j'apprécie beaucoup, c'est que vous avez la possibilité, et c'est ce que je fais notamment, d'investir sur les actions et les ETF qui vous sont proposés. On en a quand même un large panel, et il y a tout simplement 0% de commission, donc vous allez pouvoir vraiment investir sans frais, à hauteur, ou en tout cas dans la limite de 100 000 € investis par mois. Je ne sais pas quels sont vos montants d'investissement, mais pour ma part, j'ai de quoi faire. Comme on dit, je ne suis pas encore sur cette limite-là avec mon DCA. Donc tout va bien de mon côté, ce qui me permet effectivement d'investir régulièrement sans frais, et surtout hyper intéressant quand j'ai pas d'opportunité d'investissement, parce que souvent on a du capital qui traîne, qui patiente, comme on pourrait l'avoir sur un compte courant, ça fait la même chose que sur un livret A, et j'ai même envie de dire un poil mieux que sur un livret A, c'est que votre capital, tant qu'il n'est pas investi, tant qu'il n'est pas en train de trader, et dès que vous sortez de position, hop, il travaille à un taux d'intérêt. Donc si vous avez de l'euro, ça travaille actuellement à 3,1% par an. Ça monte même un petit peu plus au départ et puis ça réduit au bout de 90 jours. Mais c'est vraiment hyper intéressant et c'est plus haut que le livret A. Alors un poil plus haut actuellement, mais sachez que le livret A baisse ses taux d'intérêt à compter de janvier 2025. Donc c'est une réelle opportunité que de venir investir, épargner même sur XTB. C'est des choses que je fais régulièrement aujourd'hui. Moi, je mets vraiment mes investissements et mon épargne sur XTB parce que ça travaille mieux qu'un livret A dans ce sens-là. Donc, si vous voulez trader et investir et également faire travailler votre argent de manière passive, puisque c'est vraiment intéressant de ce point de vue-là, de se dire, même quand je fais rien, finalement, ça travaille plutôt que ça soit sur mon compte courant ou un livret A qui me rémunérait moins, je peux gérer tous mes investissements sur XTB. Je vous ai également mis le petit lien en description puisque je vous rappelle qu'en vous inscrivant par mon lien, je vous offre également des e-books faits par XTB, mais aussi 1 heure de coaching avec moi pour un dépôt de 500 € et qui plus est également, faites-le moi savoir quand vous êtes passé par mon lien puisque je vous active avec XTB un compte démo illimité, là où le compte démo proposé actuellement est de 15 jours. Voilà un petit peu pour la page de présentation là-dessus, mais c'est vraiment important d'avoir en tête tous ces éléments. Et donc, concernant cette configuration, vous le voyez, moi je vais attendre et j'ai la petite alerte qui est positionnée ici, une cassure pour essayer de me positionner. Maintenant, attention, il n'y a pas de garantie bien évidemment que ce support tienne, on a des grosses news, on l'a vu, qui pourraient arriver, et dans ce cadre-là, alors on pourrait voir finalement cette structure, cette consolidation complètement s'invalider et partir donc par la suite un petit peu plus bas. Alors un petit peu plus bas, qu'est-ce que ça signifierait? Pour cela, je vous invite à ce qu'on dézoome un poil, qu'on se mette sur des unités de temps un petit peu plus hautes, notamment le daily, et on voit bien que si on casse cette zone support et ces 0,5, finalement ce qu'on va retrouver, c'est une continuation de cette impulsion baissière, et surtout on retournerait finalement tout ce range, toute cette consolidation qui s'est faite pendant 2 ans, et on retournerait probablement vers la parité de l'euro-dollar un petit peu plus bas ici au niveau des 1. Donc comment on pourrait essayer d'envisager la chose d'un point de vue court terme? Tout simplement d'avoir une cassure effective ici de ce 0,5 de Fibonacci qui, je le rappelle, et ce dernier mouvement aussi, c'est vraiment le dernier mouvement, cassure du 0,5 avec cassure du dernier point bas, premier objectif sur un petit swing ou accompagné en day trading jusqu'au 1,02 qui est tout simplement le 0,618. Et si on casse alors ce 0,618, on pourra bien évidemment envisager de continuer des ventes. Donc voilà un petit peu mon plan. Ici, je touche à rien tant qu'on est sur cette zone de support. J'attends une résolution de cette zone. Soit effectivement on valide l'épaule tête-épaule sans faire trop de bruit de marché, c'est-à-dire
de manière assez rapide malgré tout, hein, pour pas qu'on ait une épaule tête-épaule qui ressemble plus à rien et on repart dans le sens des achats vers les 1,08, ou alors tout simplement eh bien, cette épaule tête-épaule ne se valide pas, et dans ce cas-là on va chercher une cassure du dernier point bas, on accompagne jusqu'au 1,02 et on envisagera par la suite une continuation baissière. Ça c'est mon plan. Je vous rappelle également donc, que vous pouvez vous inscrire sur XTB, 500 € de dépôt minimum, vous obtenez un compte gratuit illimité en démo et également vous allez pouvoir profiter de toutes les offres de XTB ainsi que de mon coaching offert, et si vous le souhaitez vous avez d'ores et déjà également ma formation qui vous est mise à disposition pour vraiment avoir une overview globale du trading. Je vous invite à vous la procurer bien évidemment, c'est gratuit, un petit mail et vous recevez tout de manière instantanée. Pour ma part je n'ai plus qu'à vous souhaiter une belle journée de trading, soyez bien évidemment prudents sur les marchés et je vous dis à très vite, ciao.